Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de chimie qui s'appelle équilibre de Dicone. Donc on s'intéresse à un équilibre de Dicone qui est donné par la réaction 4HCl gazeux plus O2 gazeux est égal à 2Cl2 gazeux plus 2H2O gazeux. Et on me donne l'enthalpie standard de cette réaction qui est delta RH rond est égal à moins 120 kJ par mol. Et l'enthalpie de formation de H2O qui est égale à delta FH standard de H2O qui est égal à moins 242 kJ par mol. Et on me demande de déterminer l'enthalpie standard de formation de HCl à l'état gazeux. Donc on va utiliser la loi de S ici qui nous dit que delta RH standard c'est égal à 2 delta FH standard de Cl2 plus 2 delta FH standard de H2O moins 4 delta FH standard de HCl moins delta FH standard de O2. On a deux espèces qui sont dans leur état standard de référence, que sont Cl2 et O2. Donc on se retrouve avec des enthalpies de formation qui sont nulles. Et donc on en déduit assez facilement que delta FH standard de HCl est égal à 2 delta FH standard de H2O moins delta RH standard divisé par 4. Et donc on peut faire l'application numérique. Donc c'est 2 fois celle de H2O, donc 2 fois moins 242, moins, donc plus 120, divisé par 4. Donc ça fait moins 91 kJ par mol, ici, pour l'enthalpie de formation de HCl. On me donne l'entropie standard de réaction, delta RS standard, qui vaut moins 240 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc ici, cette entropie standard de réaction est négative, c'est-à-dire que le système a tendance à perdre de l'entropie à cause de la réaction. Et donc ça, c'est cohérent, car la somme sur I des NUI gaz, des coefficients stoichiométriques algébriques des gaz, ici est égale à 4 moins 5, donc moins 1. Donc on a une réaction qui consomme du gaz, globalement, et qui se retrouve donc plus ordonnée, entre guillemets, dans l'état final que dans l'état initial. Donc c'est pour ça que delta RS standard est négatif. On me demande de calculer la constante d'équilibre K standard à 500 Kelvin. Donc on va maintenant utiliser la relation qui est que K standard est égal à exponentielle de moins delta RG standard divisé par RT, avec delta RG standard qui est égal à delta RH standard moins T delta RS standard. Et donc on va utiliser l'approximation de d'Ellingham qui nous permet de considérer que delta RH rond et delta RS rond ne dépendent pas de T. Et donc j'obtiens que delta RG rond, et bien je fais l'application numérique, c'est delta RH standard, donc attention aux unités, c'est moins 120, donc moins 120 000, plus, enfin moins T, donc 500, fois 240. Et donc on tombe sur 0 kJ par mol, ce qui nous permet d'obtenir directement que K standard ici est égal à 1. Voilà. Alors la question suivante, on me dit de noter N1 et N2 les quantités de matière initiale de HCl et O2 et de considérer qu'il n'y a pas de dichlore ni d'eau dans l'état initial, d'exprimer le quotient réactionnel, sachant qu'on travaille à pression ici constante. Donc je vais reprendre l'équilibre que l'on étudie ici. Voilà, et donc on me demande de noter N1 et N2
Je vérifie, N1 et N2, HCl et O2. Donc voilà l'état initial. Et donc on va regarder un petit peu à l'équilibre ou à un instant T. Pour l'instant, on peut peut-être se placer à un instant T quelconque. On verra quand on aura besoin de l'équilibre. Donc on se retrouve avec du N1 moins 4 xi, l'avancement. N2 moins xi, 2 xi et 2 xi ici. Et donc le total des gaz, je vais sûrement en avoir besoin dans la suite. Donc le total des gaz est ici égal à N1 plus N2 au départ. Et ici, on consomme globalement du gaz, N1 plus N2 moins xi. Voilà. Et donc pour écrire le quotient réactionnel, eh bien, on se sert de la formule du quotient réactionnel. Ça fait donc activité de Cl2 à la puissance 2 fois activité de H2O à la puissance 2 divisé par activité de HCl à la puissance 4, activité de O2. Et ensuite, on va utiliser les pressions partielles. Donc ça fait P de Cl2 sur P standard au carré fois P de H2O sur P standard au carré divisé par P de HCl puissance 4, P de O2. Et en réalité, il va remonter un P standard. Je vais un petit peu plus vite. Et ensuite, on sait que PI, c'est égal à XI fois P tot, c'est-à-dire NI sur N tot fois P tot. Et donc, on se retrouve avec un quotient réactionnel qui est égal à N de Cl2 au carré fois N de H2O au carré divisé par N de HCl puissance 4 fois NO2. Et ensuite, à chaque fois, c'est NI sur N tot fois P tot. Donc, le N tot et P tot sont communs à tout le monde. Et donc, il va rester en réalité ici un N tot au numérateur et un P tot au dénominateur. Donc, voilà à quoi ressemble le quotient réactionnel. Ici, en fonction des différentes quantités de matière, on pourrait l'écrire en fonction de l'avancement, éventuellement. Mais on peut le laisser pour l'instant sous cette forme-là. Donc, on réalise l'équilibre à partir de 2,2 mol de dioxygène et 2,5 mol de chlorure d'hydrogène, introduite dans un réacteur porté à la température T1 et maintenu sous une pression de 1 bar. Et à l'équilibre, on nous dit que le réacteur contient 2 fois plus de dioxygène que de chlorure d'hydrogène. Donc, on va traduire cela. Hop, voilà. Donc, on va essayer de traduire ça proprement. Donc, je vais bien renoter ce qu'on me dit. Donc, on est parti de 2,2 mol de dioxygène et 2,5 mol ici. Et on sait que dans l'état d'équilibre, porté à T1, là, à l'équilibre, le réacteur contient 2 fois plus de dioxygène que de chlorure d'hydrogène. Voilà, donc à l'équilibre, on a N2 qui est égal à 2N1 à l'équilibre. Et donc on a formé NCl2 à l'équilibre et NH2O à l'équilibre. Donc on va raisonner à l'aide de l'avancement. On sait que N2 à l'équilibre est égal à 2 fois N1, 2 fois plus de dioxygène que de chlorure d'hydrogène. Voilà, je ne me suis pas trompé. Et on a aussi, donc on a N2 à l'équilibre qui est égal à 2 fois N1 à l'équilibre, avec N2 à l'équilibre qui est égal à N2 moins xiec, et N1 à l'équilibre qui est égal à N1 moins 4 xiec. Donc je me retrouve avec N1 moins 4 xiec qui est égal à 2 fois N2 moins xiec. C'est N2O2 à l'équilibre. N2, pardon, c'est 2 fois N1 à l'équilibre. Le 2 n'est pas mis au bon endroit. C'est N2 à l'équilibre qui est égal à 2 fois N1 à l'équilibre. On va y arriver. Et donc, on va pouvoir extraire xiec de cette égalité. Donc, on a 2N1 moins 8 xiec égale N2 moins xiec. Et donc, on en déduit que xiec est égal à 2N1 moins N2 divisé par 7. Je n'ai pas écrit de bêtises. Donc 2N1, ça fait 5, moins N2 qui fait 2,2, divisé par 7, ça fait un xiec qui vaut 0,4
mol. Et donc, je peux vérifier. On se retrouve avec 2,5 moins 4 fois 0,4. Donc, 0,9 mol ici. On se retrouve avec 2,2 moins 0,4, donc 1,8 mol. On se retrouve ici avec 2 xiec, donc 0,8 mol dans chacun des cas. Voilà. Donc ça m'a donné xiec. Calculer la quantité de dichlore obtenue. Donc on peut en déduire la quantité de dichlore obtenue, c'est 0,8 mol. Donc N de Cl2 à l'équilibre, c'est 0,8 mol. Ensuite, on me demande d'en déduire la valeur de K standard, puis celle de T1, sachant qu'on connaît K standard à 500 Kelvin. Donc K standard ici, or K standard est égal à QREC, donc K standard de T1. Et QREC, on l'avait écrit juste avant, donc on va reprendre sa formule, c'est N de Cl2 au carré, à l'équilibre, fois N2 ici, je vais reprendre exactement la formule que j'avais obtenue ici. Simplement, ce sont les valeurs à l'équilibre qu'il faut prendre ici. Voilà. La pression totale, je la connais. Elle a été fixée dans l'énoncé comme étant 1 bar. Donc là, il n'y a pas de problème. Et on peut calculer donc les différentes quantités de matière. En total des gaz, on est censé avoir la somme des deux moins xiec. On va vérifier. 0,9 plus 1,8 plus 0,8 plus 0,8. Ce qui fait bien... On a ici 4,3 mol. Donc ça, c'est juste. 2,5 plus 2,2, 4,7 moins 0,4 fait bien 4,3. Et donc, je calcule la valeur numérique. Ça fait 0,8 au carré fois 0,8 au carré fois n tot, qui est 4,3, divisé par 0,9 puissance 4 fois 1,8. Donc, ça me fait 1,49 ici comme valeur de constante. Donc, la constante est un petit peu plus grande ici. Donc, étant donné que la réaction est exothermique, ça veut dire qu'on a diminué la température. Donc, on va pouvoir en déduire justement la valeur de T1. Donc, calculons un petit peu T1 à partir de ça. Donc, on va appliquer la loi de Van 't Hoff, qui me dit que D de log de K standard sur dt est égal à delta RH standard sur RT carré. Et comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on intègre par séparation des variables. Donc, on a que D de log de K est égal à delta RH standard sur R fois 1 sur T carré dt. Et avec l'approximation d'Ellingham, on va se retrouver avec ln de K standard, ln de K standard de T1 sur K standard de T0 est égal à delta RH standard sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2, avec K standard de T0 égale 1 pour T0 égale 500 Kelvin. Donc là, c'est 1 sur T0 moins 1 sur T1. Et K standard de T1 égale 1,49 pour T1 inconnu. Donc on peut isoler T1 de cette égalité. Alors on va le faire assez simplement. Donc on a R sur delta RH standard, ln de K standard de T1 divisé par K standard de T0, qui est moins 1 sur T0, qui est égal à moins 1 sur T1. Ici, si je n'ai pas écrit d'erreur, et donc T1 est égal à 1 divisé par 1 sur T0 moins R sur delta RH rond, ln de K standard de T1 sur K standard de T0. Et donc, je vais faire le calcul numérique. Donc, 8,314 divisé par... C'était moins 120, je crois, moins 120 000. Donc ça me donne R sur delta RH rond fois ln de K standard de T1, donc 1,49 sur 1. Ça,
plus 1 sur 500. Et on tombe sur 493 Kelvin. Ici, donc on a bien une température T1 qui est plus petite que T0, comme attendu par l'équilibre de Van 't Hoff, mais qui reste assez proche dans la mesure où la constante a assez peu changé, finalement. Alors, il nous reste deux petites questions. Que se passe-t-il si on modifie la pression totale, sans changer la proportion des entités ni la température? Bon, bah ici, on a le quotient réactionnel qui a une expression qui a déjà été calculée. Donc ici, si on part d'une situation d'équilibre où QR égale K, eh bien, si on augmente P, on va se retrouver avec un QR qui diminue, donc une évolution qui va se faire dans le sens direct. Donc ici, toute augmentation de pression à température constante aura tendance à déplacer l'équilibre dans le sens direct, ce qui est très souvent ce que l'on souhaite à faire dans une réaction. Et enfin, que se passe-t-il si on modifie la température? On en a déjà parlé. Ici, la réaction va être déplacée si on augmente T. Si on augmente T, la constante d'équilibre K standard va diminuer et l'équilibre sera déplacé dans le sens indirect. Donc ici, finalement, pour cet équilibre, il vaudrait mieux travailler à basse température et haute pression pour avoir un rendement élevé. Donc voilà pour cet exercice assez complet qui regroupe pas mal de notions de ce chapitre qui sont très importantes. Donc j'espère que la correction était claire, qu'elle vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.